Salut à tous les amis, ici Yannick Papan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'avais envie de vous parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils vos amis ou vos ennemis dans l'épreuve du deuil? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, je vais commencer par ce qui est le plus évident. Quand vous êtes en deuil, vous êtes émotionnellement un petit peu fragile, un petit peu instable. Donc, il y a des choses qui ont tendance à provoquer des états négatifs que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux, je vais y arriver, qu'il vaut peut-être mieux éviter. Premièrement, mon ennemi numéro 1 à moi, c'est les faits divers glauques. Les histoires de on a retrouvé un bébé dans une poubelle, des animaux torturés, des trucs comme ça, moi, je ne veux plus en entendre parler. Je sais, il y a de la misère dans le monde, il se passe des choses très très tristes, tout ça et tout, mais là je suis juste pas en état. Donc pour moi, c'est non. Ça, c'est le genre de truc que je ne veux pas voir sur les réseaux sociaux et j'ai dû faire un tri très drastique dans mes amis et dans les fils que je suivais sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne plus tomber là-dessus. La deuxième chose que vous pourrez avoir envie d'éviter, peut-être, c'est des photos de parents heureux, des gens qui sont en famille, les fêtes de famille, tout particulièrement à Noël, à Pâques, la rentrée scolaire, tout ce qui est vraiment teinté de l'aura des enfants et des enfants heureux et bien vivants, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Que ce soit des photos de vos proches, d'inconnus ou d'amis, parce qu'en plus Facebook vous présente des fois des photos et des publications de gens qui ne sont pas dans vos contacts, mais juste de contacts de vos contacts. Donc vous ne savez jamais sur quoi vous pouvez tomber. Donc si vous êtes à un moment donné, vous n'avez pas envie de voir des gens heureux sur les réseaux sociaux, méfiez-vous un petit peu. C'est le deuxième danger. Le troisième danger, c'est les commentaires débiles. Si vous publiez sur les réseaux sociaux que vous demandez de l'aide, vous recherchez un peu de soutien, que ce soit auprès soit de vos proches ou même dans des groupes spécialisés, vous n'êtes jamais complètement à l'abri des commentaires débiles. Alors bien évidemment, le risque est plus grand quand vous faites des publications un petit peu générales, notamment sur Facebook ou Instagram, à destination de tous vos proches ou à destination de personnes qui sont pas vraiment, qui ne connaissent pas le deuil périnatal. Voilà, ça arrive, ça m'est arrivé, des gens qui arrivent, qui racontent de la merde, qui vont dire des trucs alors qu'ils connaissent pas la situation, qui vont faire des phrases bateau, ça va vous énerver, vous allez peut-être vous brouiller avec eux. Donc voilà, malheureusement, il faut être conscient de tout ça. Voilà, c'est très difficile d'enlever tous les dangers, c'est très difficile d'utiliser Facebook, Instagram, tout ça, en échappant à tous ces dangers, mais il faut les avoir en tête pour bien s'y préparer. Vous faites une publication, vous parlez de votre enfant décédé, attention, méfiez-vous, soyez prêt au fait qu'il y a quelqu'un qui peut vous dire une grande débilité. Si quelqu'un vous dit un truc débile, dites-vous que vous pouvez peut-être le supprimer, le masquer, le bloquer, ce genre de choses. Voilà. Dans tous les cas, si vous choisissez de répondre et d'essayer d'engager le débat là-dessus, c'est risqué parce que ça peut s'envenimer et devenir encore pire après. Bon, là c'était les aspects plutôt négatifs. Néanmoins, moi j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux après le décès de mon enfant parce que j'ai trouvé plein de choses positives. Premièrement, en tant qu'utilisateur tout à fait normal, juste sur les publications en général, surtout sur Facebook, moi je suis très Facebook, voilà, j'ai trouvé beaucoup de soutien, je bafoue beaucoup ce soir. J'ai trouvé beaucoup de soutien parmi mes proches. Juste en faisant une publication, le premier jour où j'ai appris le diagnostic, le premier diagnostic, d'ailleurs celui qui était erroné, où on pensait que notre enfant avait une malformation cardiaque réparable, voilà, c'était quand même un peu un choc, je l'ai publié, il y a plein de gens qui sont venus nous soutenir, on a énormément de commentaires, de messages privés, ça faisait chaud au cœur, on se sentait pas isolé, on se sentait vraiment entouré, et ça fait du bien. Et même quand les choses ont empiré, les gens continuent à être là jusqu'au moment du décès, voilà. Les gens ont tendance à s'éloigner un petit peu après le décès. Lorsque on republie régulièrement, les gens sont un petit peu à court, donc ils savent plus trop quoi dire, et normalement ils répondent plus, ils commandent plus, des fois ils vont vous supprimer ou vous masquer. Voilà, malheureusement c'est un petit peu la limite de la chose, mais néanmoins, ça fait quand même du bien d'avoir du soutien sur le moment. Ça permet de se sentir moins seul, ça permet d'informer aussi beaucoup de personnes. Des fois, quand on a envie de diffuser la nouvelle, on veut éviter qu'il y ait 50 personnes qui viennent nous voir dire « Alors, ton enfant, comment ça va ?» Voilà, on raconte sur les réseaux sociaux, on va peut-être informer pas tout le monde, mais on va informer un grand nombre de personnes à la fois. Donc c'est déjà ça, finalement. Ensuite, vous allez peut-être découvrir, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des enfants. Énormément. Alors, dans des circonstances diverses, hein, ça va de la fausse couche précoce jusqu'au décès très longtemps après la naissance. Voilà, il y a toutes les situations, mais en fait, c'est pas si rare. Et moi, en étalant un petit peu publiquement toute mon histoire, j'ai découvert des gens que je connaissais depuis longtemps qui m'ont dit « Bah écoute, voilà Yannick, moi j'en ai jamais parlé, mais il y a 7 ans, j'ai perdu une petite fille. » Ah, truc incroyable. Puis du coup, on en parle un petit peu, puis du coup, on échange nos expériences. Voilà. Et alors, quand on va dans les amis des amis, alors là, c'est, voilà, il y a au moins, moi j'ai peut-être 5 ou 6 exemples de gens, je m'en doutais pas. Et puis, je découvre comme ça, voilà, ils prennent contact avec moi parce que ils ont découvert que j'avais perdu un enfant. Ça permet de se faire un petit réseau de relations proches,
voilà, de gens voilà, avec qui c'est peut-être un peu mieux des fois que d'avoir des purs inconnus, de gens proches qui ont vécu l'expérience du deuil périnatal, qui peuvent vous aider, vous accompagner. Ça peut être une bonne chose. Voilà. Au passage, dans l'autre sens, vous pouvez peut-être apporter votre soutien à ces personnes-là, parce que c'est des personnes des fois qui n'osent pas en parler, et le fait de voir un témoignage public de quelqu'un qui va dire bah voilà, j'ai perdu mon enfant, ces personnes vont peut-être venir vous parler, et peut-être de fil en aiguille, ça peut leur faire du bien aussi. C'est aussi quelque chose à prendre en compte, je pense en tout cas. Bon, au passage, raconter ce genre d'expérience publiquement, c'est le meilleur moyen de faire du tri dans ses amis, parce que vous identifiez directement les gens qui vont vous soutenir, qui sont très touchés par votre histoire, qui vont être très présents, qui ne sont pas des faux amis, les gens qui vous pensiez pouvoir compter sur eux, et puis finalement, silence radio, pas de réaction. On en a eu un paquet, des comme ça, des gens qui étaient des super amis, on est les meilleurs amis du monde, on fait la fête, on s'amuse, et puis quand il y a une épreuve, plus rien. On n'entend plus parler d'eux, voilà, un petit mot pour les funérailles, mais c'est tout. Hein. Voilà, et puis finalement, on s'en est débarrassé, c'est pas plus mal. Voilà, et de l'autre côté, les gens qui seront carrément très maladroits ou méchants, et bon, ceux-là, je pense que... Je ne vais pas dire pour les dégager, parce que c'est toujours délicat, des fois, voilà, il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas forcément s'éloigner de tout le monde, mais bon, quand c'est possible, autant le faire. Et je l'avais recommandé dans une de mes vidéos précédentes, faire du tri dans ses amis, dans son entourage, c'est extrêmement important pour bien vivre son deuil au quotidien. Enfin, bien vivre son deuil. Je me comprends, façon de parler, mais au moins, en tout cas, éviter un certain nombre de choses qui peuvent vous affecter très négativement. Parce qu'il n'y a rien de pire pour vous pourrir une journée, voire plus, hein, voire une semaine ou un mois entier, qu'un commentaire maladroit, un commentaire déplacé ou une méchanceté qui vous est balancée à la gueule. Donc méfiez-vous. Ok, ça c'était la partie plutôt réseaux sociaux généralistes, hein, on diffuse auprès de contacts qui ne sont pas forcément concernés par le deuil périnatal, mais qui vous connaissent et voilà, qui vont peut-être réagir par rapport à ce que vous dites. Après, il y a quelque chose qui est vraiment pas mal, notamment sur Facebook et sur Instagram aussi, d'ailleurs ça existe, c'est les groupes et les communautés spécialisées. Sur Facebook, si vous tapez deuil périnatal, si vous tapez deuil, si vous tapez décès d'un enfant, enfant décédé, parents endeuillés, tout ça, vous allez tomber sur plein de pages de groupes, et notamment ma page Facebook à moi, dans lesquelles vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez échanger, vous pouvez commenter, discuter avec des gens qui connaissent, ils savent ce que c'est et ça fait une vraie différence parce que vous vous sentez compris. Notamment, si vous ne voulez pas étaler ça en plus... Alors oui, je précise parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque récemment. Attention sur Facebook, il y a d'un côté les pages et les groupes. Les pages, c'est toujours public. Tout ce que vous écrivez sur une page Facebook, c'est public. En commentaire, tout ça et tout le monde peut voir. Même des gens qui ne sont pas dans vos contacts. Donc méfiez-vous si vous avez envie de rester discret, attention aux pages. Voilà. Sur les groupes, il y a différents types de groupes. À ma connaissance, il y en a 3. Il y a ouvert, fermé et secret. Les groupes secrets, ils sont invisibles. Vous pouvez y rentrer que si on vous invite. Les groupes fermés sont visibles, vous faire une demande pour rentrer dans ce groupe-là et vous ne pouvez pas voir les publications et tout ce qui se dit à l'intérieur tant que vous n'êtes pas membre de ce groupe-là. Et les groupes ouverts qui sont ouverts à tout le monde et toutes les publications sont publiques. Donc voilà, pour connaître un petit peu comment fonctionne la confidentialité sur Facebook pour ne pas faire de maladresse ou d'erreur. Les groupes, c'est génial pour se trouver entre parents, pour discuter. Moi j'ai mon petit groupe à moi, enfin c'est pas moi qui l'ai créé, mais dans lequel on est juste une cinquantaine et voilà, bon, je suis plus très actif ces temps-ci, mais ils m'ont énormément soutenu et on s'est beaucoup entraîné, notamment voilà, il y a quelques temps. Et là, bon, les membres qui sont actifs à l'heure actuelle s'entraident beaucoup, des fois ils se rencontrent, c'est super, on se comprend entre nous, on est vraiment, voilà, on est vraiment connectés quelque part. Chacun connaît les histoires des autres, comme c'est un groupe un petit peu restreint. Après, il y a vraiment différents types, hein. Il faut voir ce qui vous correspond le mieux. Il y a des groupes où il y a beaucoup de monde. Voilà, typiquement, j'avais été sur le groupe cardiopathie congénitale qui est très très large. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui réagissent, beaucoup de publications. Du coup, on se connaît pas très bien, mais au moins il y a toujours quelqu'un qui réagira à votre publication, peu importe l'heure à laquelle vous publiez. Et après, des groupes plus restreints où on se connaît un petit peu mieux, c'est un peu plus intime. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous préférez de votre côté. Dans tous les cas, c'est des endroits où vous pouvez publier avec beaucoup plus de sécurité. Vous n'êtes pas à l'abri d'un commentaire maladroit, vous n'êtes pas à l'abri de quelqu'un qui dit une connerie, mais c'est beaucoup moins fréquent, en tout cas. Et dans tous les cas, vous aurez la possibilité de vous rencontrer. 1, vous n'êtes pas tout seul. 2, il y a plein de gens qui partagent votre expérience, vos ressentis, tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous pouvez partager. Ça fait du bien, on se rend compte, ah oui, ok, ce que je vis, c'est normal. On s'échange des conseils, on se défoule. Surtout, c'est très important, se défouler. Vous avez vécu une situation qui a généré beaucoup de colère, de frustration, de tristesse dans la journée. Vous le publiez. En plus, voilà, c'est pas comme un groupe de parole en réel, donc en virtuel, vous pouvez publier quand vous voulez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sur votre téléphone ou autre. Voilà.
et vous expliquer ce qui vous a énervé, vous vous défoulez, vous avez le langage que vous voulez, vous pouvez traiter les gens de ce que vous voulez, on va vous comprendre. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment d'évacuer un peu tous ces sentiments négatifs et d'apprendre à les dominer. Et en tout cas, à ne plus en avoir honte, à ne plus culpabiliser de ce que vous ressentez. Tout ce que vous ressentez de très négatif, c'est normal. On passe tous par là dans les étapes du deuil. Et donc à un moment donné, il faut s'y confronter, il faut arriver à les affronter. Donc les groupes Facebook spécialisés sur le deuil, c'est génial. Voilà. Voilà, puis c'est l'occasion de rencontrer des parents, éventuellement de les rencontrer après dans la vraie vie, s'ils habitent votre région, ou pas d'ailleurs. Après, on fait des super rencontres des fois de gens. J'ai rencontré des parents de Belgique, c'est génial. Enfin voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup aidé à avancer dans le deuil. Voilà. Généralement, le fait de rester isolé, c'est souvent quelque chose qui peut bloquer un petit peu dans l'avancée du deuil. Voilà. Et après, il y a, entre guillemets, la troisième étape, c'est quand on va vraiment créer son propre témoignage. Ce que je fais avec ma page, avec ma chaîne YouTube, c'est que voilà, sur les réseaux sociaux, maintenant, je suis un peu plus acteur. Je vais voilà, publier régulièrement, je vais essayer de créer une communauté. Voilà, je ne vais pas dire que je recommande pas, je ne vais pas dire que je recommande, c'est une super expérience pour moi, mais c'est beaucoup de travail, ça ne convient pas à tout le monde. Créer une communauté, ça prend du temps, il faut aller chercher un petit peu les membres, il faut aller se faire connaître auprès d'autres communautés. Voilà, c'est quelque chose de... Si vous avez envie de le faire, foncez. Je pense que c'est une super expérience pour apprendre à servir des réseaux sociaux, pour apprendre à, voilà, à manager un petit peu une communauté de personnes. Et puis, c'est l'occasion de faire des super rencontres. Là, vous allez rencontrer vraiment des gens. Parce que moi, j'en reçois plein de messages. J'ai entendu plein d'histoires touchantes, plein d'histoires poignantes. Et je suis vraiment content d'avoir ce partage-là avec vous tous qui me suivez d'ailleurs. Donc ça, c'est super. Mais voilà, ça me prend énormément de temps. Donc, à voir selon vos disponibilités. Voilà, et surtout, moi, ça me donne le sentiment, déjà, de faire vivre mon enfant, voilà, parce que j'ai passé un certain nombre d'étapes et j'ai besoin de faire encore un petit truc qui permettait d'aller de l'avant et de continuer à faire vivre mon fils à travers ça. Donc la communauté, c'est super pour ça. Et deux, ça me donne une certaine satisfaction parce que j'ai l'impression vraiment d'aider des fois des parents qui ont vraiment besoin de soutien. Donc le fait de pouvoir discuter avec des personnes qui sont dans le besoin et qui nous disent après merci, ça m'aide beaucoup ce que tu fais. Ça fait vraiment du bien au quotidien. Et ça m'aide moi à aller mieux, donc merci à tous qui m'écrivaient et qui suivaient mes vidéos, en tout cas. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager votre expérience. Je suis toujours friand de lire vos retours un petit peu là-dessus, de savoir comment ça se passe pour d'autres personnes que moi. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera, que ça permettra de mieux utiliser ce superbe outil, parce que malgré tout, c'est là-dessus que j'ai trouvé le plus de soutien après le début de mon deuil. Donc voilà. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, likez la page Facebook, n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin, et à très bientôt. Merci à tous.